Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si on fera des pauses fraîcheur comme à la Coupe du Monde. Je vais essayer de vous garder avec moi. J'espère que moi-même, je n'aurai pas très chaud. Quand on prêche, je pense on a plus 5 degrés là, qui sont là. Pour commencer, je voudrais vous amener avec moi dans une petite expérience de pensée. Imaginez que vous êtes dans un avion. Vous êtes dans un avion, ça fait des heures que vous volez. L'atterrissage est bientôt là. Et on vous annonce un aéroport que vous ne connaissez pas du tout, une piste très très courte. La tour de contrôle vous annonce des conditions catastrophiques, des rafales de vent sur le côté, très très fortes, il fait nuit, la piste est détrempée, il n'y a aucun scénario où ça se passe bien. Ce que vous avez devant vous, c'est essentiellement un drame. Et vous regardez à côté de vous et il y a un autre pilote qui tient le manche. Et cet autre pilote, il connaît l'aéroport parfaitement. Cet autre pilote, il a fait des centaines d'atterrissages qui se sont très bien passés dans des conditions bien pires que celles-ci. Il sait très bien faire. Pourquoi est-ce que vous réalisez ça au bout de 12 heures de vol? Très bonne question. Mais le fait de considérer qu'il y a quelqu'un d'autre à côté, ça change absolument toute la perspective qu'on a. Bien sûr, les peurs, elles sont générées par les différents éléments qu'on peut recevoir à gauche, à droite, l'analyse qu'on peut faire de tout ça, mais quand on considère qui est avec nous dans les difficultés, ça change absolument tout, toute la perspective qu'on peut avoir, et là où on avait des craintes, l'atterrissage va bien se passer. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On est encore dans Genèse. Comme Tim le disait, on va fermer le livre de Genèse. Je ne sais pas si vous vous dites « Ouf, enfin, ça fait longtemps qu'on était dans Genèse, on a hâte d'en sortir. » Je ne sais pas si vous vous dites « Chouette, on continue, on va faire tout le Pentateuque comme ça jusqu'à Deutéronome. » En tout cas, on ferme Genèse. Vous pouvez prendre les Bibles. Dans les Bibles blanches, c'est à la page 38. On sera à Genèse 50. Toute fin de Genèse, et on va regarder les versets 14 à 21. Moïse, quand il écrit le Pentateuque, et la Genèse en particulier, le peuple hébreu est déjà sauvé. Ils sont déjà sortis d'Égypte. Et il écrit à ce peuple déjà sauvé, qui ne connaît pas bien son Dieu, il écrit à ce peuple-là pour que ce peuple connaisse bien le Dieu de l'Alliance. C'est ça l'objectif de Moïse. Il a devant lui un peuple qui vient d'être sauvé de manière miraculeuse. Il veut leur transmettre, voilà qui est le Dieu de l'Alliance. Et nous, au XXIe siècle, on a un objectif similaire. On veut garder ce truc-là en tête. On veut connaître le Dieu de l'Alliance. On a fait les 12 premiers chapitres de la Genèse où on a appris à connaître le Dieu créateur. Il y a les premiers versets de la Bible qui nous montrent qui est le Dieu créateur. Et puis ensuite, on a la chute. Et puis ensuite, ça n'en finit pas de s'empirer jusqu'au chapitre 12, vous vous souvenez. Et là, c'est Dieu qui s'engage avec Abraham, Dieu qui conclut l'alliance avec Abraham. Et depuis le chapitre 12, on déroule et on a le déroulement de l'alliance qui prend forme petit à petit, comme si on façonnait quelque chose sous nos yeux. On a découvert le Dieu créateur, avec les 12 premiers chapitres, on découvre le Dieu rédempteur. Et dans cette alliance, qu'est-ce que c'est que cette alliance? On l'a dit, c'est Dieu qui s'engage. C'est une alliance unilatérale. Ça, les amis, c'est important qu'on comprenne que Genèse 12, c'est Dieu qui s'engage pour son peuple, qui choisit un peuple et qui s'engage. Au cœur de cette alliance, on a aussi un principe relationnel qu'on a vu largement dans Genèse, la foi. La foi qui fonctionne en binôme avec la crainte de Dieu. Et dans cette alliance, il y a aussi des bénédictions, beaucoup de bénédictions que Dieu promet à son peuple. Alors la dernière fois qu'on a laissé l'histoire, là où on va la reprendre, c'était la famille de Jacob qui revient de Canaan et qui vient s'installer en Égypte, qui sort de cette situation difficile où il y avait la famine partout, et Joseph qui amène sa famille près de lui pour prendre soin d'eux. Et Joseph
retrouve son père, qu'il n'avait pas vu depuis des années. Il y a des retrouvailles qui sont magnifiques. Quelques années se passent, et on le verra en église de maison, il y a différents chapitres là qui sont intéressants à regarder. Le texte qu'on va lire aujourd'hui à partir du verset 14, c'est un texte qui se passe juste après la mort de Jacob. D'accord ? Jacob vient de mourir, et je lis Genèse 50, à partir du verset 14 jusqu'à 21. Après avoir enterré son père, Joseph retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent « Si jamais nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph « Ton père a donné l'ordre suivant avant de mourir. Voici ce que vous direz à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le crime de tes serviteurs, du Dieu de ton père. » Joseph pleura à l'écoute de leur message. Ses frères vinrent eux-mêmes se jeter à ses pieds et dire « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit « N'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu ? Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. C'est ainsi qu'il les réconforta en parlant à leur cœur. Un texte beaucoup plus court que d'habitude, un texte magnifique, et je vais juste prier pour la suite. Père éternel, je prie que ce texte nous impacte notre cœur et qu'on ressorte en ayant un peu grandi dans la connaissance du Dieu de l'Alliance, dans ta connaissance, Père. Je prie qu'on s'émerveille de te connaître, toi le grand Dieu, le Dieu de l'univers, qui s'engage pour nous. Ouvre nos cœurs ce soir, que ta parole fasse un impact, un grand impact dans nos cœurs. Fais le tri dans ce que je dis, que ce soit que le bon qui reste dans nos cœurs à tous. Au nom de Jésus, Amen. Ce texte, il est court, les amis, mais il est impactant, je disais. C'est comme si on prenait Genèse et qu'on allait chercher les différents éléments très importants qu'on a vus dans Genèse et qu'on les ramène ici à Genèse 50. C'est comme si on allait prendre tous ces trucs pour tirer une toile et se concentrer à cet endroit-là. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que parce que Dieu s'est engagé, il nous fait passer de craintifs, déficients du pardon, à des gens qui sont restaurés et libérés de la crainte. Parce que Dieu s'est engagé, il nous fait passer de gens craintifs, déficients du pardon, à des gens restaurés et libérés de la crainte. La dernière fois, on a vu 5 chapitres durant où Joseph a ses frères devant lui, il y a ces allers-retours, vous vous souvenez, Canaan, Égypte, ils font différents allers-retours, avec une demande de pardon bof. Je ne sais pas si vous avez fait ressortir ça dans les églises de maison la semaine dernière, mais en fait, on ressort de ces chapitres-là en se disant, mais c'est quand même pas terrible, quoi. Il y a des échanges là, on sent que Joseph veut pardonner, Joseph pardonne, mais les frères, qu'est-ce qu'ils font ? On ne voit pas d'aveu. D'aveu de on t'a vendu, on t'a trahi, Il n'y a pas ça dans le texte. Et en fait, ça fait 17 ans qu'il y a une espèce de statu quo. Quand il s'est passé 17 ans entre le temps où la famille arrive et la mort de Jacob. Ça fait 17 ans qu'il y a cette espèce de statu quo où les frères de Joseph, ils sont là en se disant tant que papa est là, ça va. Un peu comme une scène d'enfants qui se chamaillent en fait. Quand papa est là, tout le monde se tient bien. Quand papa est plus là, c'est la loi du plus fort. C'est ça qu'on voit dans le texte un petit peu. Et pourtant, au verset 15, on voit que les frères ont conscience de tout le mal qu'ils ont fait à Joseph. Ils le disent, tout le mal que nous avons fait, ils ne sont pas en train d'ignorer ce qui s'est passé, ils en ont très bien conscience. Et pour se figurer un petit peu ce qu'ils portent en eux, en fait, ils ont quand même
vendu leur frère. 22 ans se sont découlés où ils étaient face à leur père, un père absolument triste de la perte de son fils. Et pendant 22 ans, ils portaient cette culpabilité d'avoir vendu un frère. Tout ça a été tu, c'était dans le secret, c'était caché. Joseph se révèle à eux, et je pense que c'est à ce moment-là qu'ils ont senti le plus le poids de leur dette. Et 17 ans se passent encore. Ils n'ont pas saisi le pardon de Joseph. 17 ans se passent encore et ils restent encore avec ce poids-là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être en conflit avec quelqu'un et les choses durent un petit peu. Et chaque fois que vous pensez à cette personne, il y a un fardeau qui arrive en même temps que cette pensée-là. Vous pensez, il y a tout de suite quelque chose de triste, de lourd qui accompagne toutes les pensées que vous pourriez avoir avec cette personne-là. C'est parce que ça nous est tous déjà arrivé, peut-être pas à l'échelle des frères de Joseph, mais il y a une histoire de victimes et de coupables dans un différend entre les gens. Ici, c'est très clair, qui sont les coupables. Des fois, c'est un peu réparti, un peu partagé. Mais dans ce genre de situation, il y a une histoire de dette. La victime, enfin, les coupables ont une dette envers la victime, et la victime se retrouve être le créancier des autres. Et ça lui donne une sorte de pouvoir. Joseph est déjà Premier ministre, il a en plus, quelque part, le pouvoir de la victime. On voit ici un père qui mesure la dette en ayant perdu lui-même un fils, en ayant eu ses propres enfants qui l'ont trahi lui aussi, en ayant vendu le fils. On a ici un frère qui a subi la trahison, qui a subi dans sa chair la souffrance, le rejet, qui a été lui-même séparé du Père. Je pense qu'évidemment, ça nous fait penser à notre Père, à notre frère et à notre dette. Depuis Genèse 3, il y a une dette qui est accumulée. Il y a une dette qui a attristé le Père et qui a trahi le Fils. Alors on va regarder quelle est la réaction des frères. Et on l'a dit un petit peu, on a les frères de Joseph, je suis désolé, ils sont nuls en pardon. Ils sont nuls en pardon. On l'a vu, chapitre 42 à 47, et là on a à nouveau quelque chose qui nous montre à quel point ils sont nuls en pardon. Regardez les versets 16 et 17. C'est une délégation qui est envoyée vers Joseph. Ce n'est pas eux qui y vont, ils envoient dire à Joseph, ce n'est pas eux qui y vont. Premier élément. Deuxième élément, Jacob a dit que. Et tout porte à croire, en tout cas la plupart des commentateurs vont dans ce sens, Jacob n'a pas dit ça. Pourquoi est-ce qu'on arrive à conclure ça? Parce qu'il y a un long discours qui précède notre texte où Joseph est devant Jacob juste avant sa mort. Et si Jacob avait des choses à dire à Joseph, il l'aurait dit là. Il y a un héritage familial de manipulation. On a vu ce qui s'est passé dans la vie de Jacob bien avant. Il y a un héritage qui est là et qui n'est pas beau. Donc ce n'est pas eux qui se présentent devant Joseph, et c'est probablement pas les paroles de Jacob qui sont là. On a parlé du pardon. À l'horizontale, qu'est-ce qui se passe quand on a un grief avec quelqu'un? Comment on gère ça? Ici, ça nous parle aussi du pardon à la verticale, pardon. Et moi, ce que je remarque, c'est, si vous regardez le verset 17, il y a tous les termes de la repentance. C'est le manuel parfait de la repentance. Et c'est presque une parodie, en fait, parce qu'ils envoient quelqu'un le dire à leur place. Ils construisent un discours qui viendrait de Jacob, mais en fait, ce n'est pas le cas. Mais en fait, c'est tous les bons mots. Il y a 2 endroits dans la Bible où vous pouvez prendre le texte si vous ne savez pas comment formuler une repentance. C'est Psaume 51, David qui se repent, et Genèse 50, verset 17. Il y a plusieurs mots qui parlent de la transgression, de la faute, du péché. Il y a tout qui est bien articulé, en fait. C'est le bon manuel. Et moi, je veux me laisser interpeller par ça. Je me dis, nous, quand on est surtout chrétiens de longue date,
Le manuel de la repentance, je pense qu'on l'a. Les bons mots, on les a, on sait les dérouler. Je ne sais pas si on a le cœur qui va systématiquement avec ces paroles qu'on connaît très bien. Et moi, je veux me laisser reprendre par ça. Et ensuite, on voit Joseph qui pleure. Et le texte ne nous dit pas pourquoi est-ce qu'il pleure. Alors, on peut supposer, on peut imaginer des choses. Je pense que si ça n'est pas dit, c'est fait aussi pour qu'on y réfléchisse 2 secondes. Pourquoi est-ce que Joseph pleure ? Une des possibilités, c'est en fait qu'il mesure la dette. Encore une fois, il mesure la dette qu'il doit payer, lui, pour ses frères. Payer la dette, ça veut dire renoncer à la vengeance personnelle. Ça veut dire abandonner la justice à Dieu. Et ça, oui, il y a de quoi pleurer. Ça, il y a de quoi pleurer. Si vous êtes en position de créancier, si quelqu'un a une dette envers vous, un pardon à donner, on vient de dire que les frères de Joseph n'étaient pas les bons exemples à suivre. Là, je pense que Joseph est un bon exemple à suivre. Parce que le pardon, il n'est pas top. Il est très bof même. Le pardon des frères, il y a les bons mots, il n'y a pas la bonne attitude. Dans la mise en pratique, c'est pas ça. Si vous êtes en position de créancier quelqu'un une dette envers vous, je pense qu'il y a un temps pour mesurer la dette. Ça, c'est clair. Il y a un temps pour attendre en face une démarche, une vraie démarche de pardon. Et des fois, elle est bof, des fois, elle n'est pas terrible, des fois, elle n'est pas comme on aimerait. Et je pense qu'il y a une place, en tout cas, ce texte, il nous enseigne ça. Il y a une place pour pardonner malgré tout. Joseph, lui, c'est un bon exemple. Ça peut être une possibilité pour interpréter les larmes de Joseph. Je vous en propose une autre qui me paraît plus alignée avec le reste du texte, mieux inscrit dans la chronologie qu'on a dans le texte. Je pense que Joseph y pleure parce qu'il voit ses frères qui n'ont pas compris. Ça fait 17 ans qu'il déverse sa bonté sur ses frères, qu'il prend soin de ses frères, de toute la famille qui est là. Ça fait 17 ans qu'il a accepté. Pour moi, Joseph, il a pardonné ses frères au chapitre 45. Ça fait 17 ans qu'il prend soin de ses frères et ils n'ont toujours pas compris. Et là, je pense qu'il y a de quoi pleurer. Celui qui est dans l'avion, quand il démontre à quel point on peut lui faire confiance, quand il démontre qu'il est celui qui prend soin, je pense qu'on peut lui faire confiance. Je pense qu'on peut changer nos perspectives et ne plus être dans la crainte. Ce n'est pas le cas des frères. Et pourtant, si on continue, on arrive au verset 18. Et tout ce que je viens de dire, il faut le regarder avec le prisme du verset 18. Et au verset 18, on a les frères de Joseph qui viennent eux-mêmes devant Joseph, qui se prosternent eux-mêmes devant Joseph et qui lui disent « Nous sommes tes serviteurs ». Ils sont nuls en demande de pardon, mais ils sont sincères. Je veux voir là dans le fait qu'ils se prosternent devant leurs frères, qui sont sincères dans leur demande de pardon. Alors, on continue, on va regarder la réponse de Joseph. Et Joseph, qu'est-ce qu'il leur dit ? « N'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu ?» Vous avez vu ce qu'il fait ? C'est comme si Joseph il faisait un pas de côté. Ses frères le regardent, il fait un pas de côté, il dit « Regardez, vous auriez des raisons de me craindre. Vous auriez des vraies raisons de me craindre. Regardez ce que Dieu a fait de votre dette. Regardez ce qu'il fait avec votre dette. » Il leur fait changer de référentiel. Il leur fait regarder, même lui, si lui-même incarne quelqu'un qui est bon, il les fait regarder vers quelqu'un qui est infailliblement bon. Comme Tim le disait, la bonté de Dieu, infailliblement bon. Ne regardez pas à la météo, regardez à celui qui est à côté de vous et qui tient le manche. Quand on ne connaît pas bien Dieu, on peut voir Dieu comme quelqu'un qui pose des règles et qui punit quand on est à côté des règles. Quand on apprend à connaître Dieu de plus en plus, on découvre combien Dieu est bon, combien Dieu est fidèle,
On l'a beaucoup vu dans tout Genèse là. On l'a beaucoup vu avec Abraham, avec la démarche d'Abraham, notamment Abraham au chapitre 22, quand Dieu lui demande un sacrifice énorme et que Abraham y va, parce qu'il connaît la bonté de Dieu. Il connaît celui en qui il peut avoir confiance. Est-ce que les frères de Joseph connaissent ce Dieu-là? Je ne sais pas. En tout cas, Joseph, c'est ce qu'il essaye de leur montrer. Et pour essayer de leur montrer ça, il va dire une des phrases les plus belles de la Bible. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. L'acteur principal, c'est Dieu. Depuis le début, l'acteur principal, c'est Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'est que des figurants et des pantins et on fait. Non, non. Mais l'acteur principal, là, du pardon, c'est Dieu. C'est Dieu qui médite le bien. Dans le texte, en hébreu, c'est le même terme entre les frères qui méditent de faire le mal et Dieu qui médite de faire le bien. Et dans ce terme-là, il y a une notion de planifier à l'avance, de regarder loin devant. Et ça nous amène à nouveau sur la question de la souveraineté de Dieu et de la responsabilité humaine qu'on a vu plein de fois dans Genèse. On l'a vu, ça revient de manière très marquée, de manière assez systématique. Est-ce que les frères de Joseph ont planifié, médité de faire le mal? Oui. Est-ce que les frères de Joseph sont coupables? Oui. Est-ce que les frères de Joseph sont dans le plan de Dieu? Oui. Est-ce que Dieu a planifié le mal? Non. Il a planifié le bien. Jean Calvin, sur ce texte, il nous donne une parole, un commentaire à la Jean Calvin. Tout le venin que Satan conçoit, Dieu le tempère pour en faire une médecine pour ses élus. Tout le venin que Satan conçoit, Dieu le tempère pour en faire une médecine pour ses élus. Joseph, il redirige ses frères vers Dieu, mais il incarne aussi lui-même une part de la bonté de Dieu. Il le vit, il représente ce Dieu-là. N'ayez pas peur, il le dit à 2 reprises. Pourquoi est-ce que ses frères devraient ne pas avoir peur? Parce que ça fait 17 ans qu'il leur montre qu'il est bon, qu'ils peuvent avoir confiance. Ça fait 17 ans qu'il leur veut du bien. On a vu, ces frères, ils sont nuls en pardon, on l'a dit. Et je vais vous faire un aveu, moi j'ai étudié ce texte en ayant bien en tête les chapitres 42 et 47, là, en ayant bien en tête les transactions entre Joseph et ses frères. Et au début, je me disais, ouais, il y a une confession, une repentance quelque part dans 42-47, et en fait, on a vu non, elle n'y est pas. Et du coup, j'ai abordé le texte de Genèse 50 en me disant, ah, ça y est, elle va être là. La belle repentance, il va y avoir un truc beau, les frères vont se repentir, Joseph va leur pardonner complètement, et ça va être beau, et c'est le happy end, on va avoir cette vraie repentance. Je travaillais pas mal de temps dans cette direction, ça buguait, ça rentrait pas. Je travaillais pas mal de temps dans cette direction, jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, on a beaucoup mieux qu'un happy end, en fait. On a un happy start. En fait, Dieu a médité le bien, malgré le mal que les frères de Joseph ont médité. Dès le début, Dieu a médité le bien, les amis. C'est pas parce qu'on demande pardon à Dieu qu'il nous pardonne. C'est parce qu'il s'est engagé à le faire. Je ne suis pas en train de dire que la repentance, c'est optionnel. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire ça. Mais ce n'est pas la raison première pour laquelle Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne parce qu'il s'est engagé à le faire, parce qu'il est bon fondamentalement, qu'il nous aime et il s'est engagé à nous pardonner. C'est pas magnifique, ça?
Voilà pourquoi les frères de Joseph peuvent ne plus avoir peur. Voilà pourquoi le Dieu créateur s'est aussi révélé comme le Dieu rédempteur et que le pilote à côté de nous, il tient le manche, il va faire atterrir l'avion. Ça va bien se passer. Depuis Genèse 3, où il a parlé de la tête du serpent qui serait écrasée, depuis Genèse 12, où il s'est engagé avec son peuple, auprès de son peuple, de manière unilatérale, à sauver un peuple nombreux. Regardez le résultat, verset 20. Il y a un peuple nombreux qui est sauvé, qui reste en vie. Si Israël est la première étape de ce peuple nombreux, la famille de Jacob, la première étape, nous, on est la seconde étape. Dieu s'est engagé aussi bien pour Israël que pour nous. Je ne sais pas si ce mot d'alliance dont on parle beaucoup depuis le début, dont je parle beaucoup ici, je ne sais pas si ça vous parle ou si c'est juste un truc technique. C'est une référence théologique et puis en fait ça reste juste à brasser les neurones, mais les amis, laissez-moi vous montrer à quel point ce truc-là, c'est pas juste technique, c'est magnifique. Quand Dieu se présente à Moïse et dans Exode 34, il parle de sa bonté. Le terme derrière, c'est chesed, c'est dans la bonté de Dieu. Intrinsèquement, fondamentalement, dans ce terme bonté, il y a la notion d'alliance. Dieu est bon fondamentalement envers ceux auprès de qui il s'est engagé. Dans la bonté de Dieu, il y a un engagement loyal, il y a une fidélité qui est là pour son peuple. Dans la bonté de Dieu, il y a tout ça. Ni nos fautes, ni nos trahisons ne pourront changer la bonté de Dieu et l'engagement qu'il a pour nous. Et finalement, sur notre schéma, là, le seul truc infaillible de tout ça, c'est l'engagement de Dieu. C'est le seul truc infaillible de tout ça. Vous voyez comme c'est précieux cette notion d'alliance ? J'espère que ça ne reste pas juste un truc technique et que ce soir on peut sentir combien c'est bon d'être unis au Dieu de l'alliance, qui s'est engagé pour nous. Dieu, il a décrété cette alliance, il l'a signée avec son Fils à la croix. Il a gravé cette alliance. Comment est-ce qu'on fait pour s'en souvenir, nous ? Je crois que la circoncision avait du bon quand même. Ça permettait de se souvenir de l'alliance. Et on ne va pas aller dans cette direction, mais au moins on l'avait toujours sur soi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se souvenir de l'alliance de Dieu ? Mettez un post-it, les amis, sur votre miroir le matin. Dieu a fait alliance avec toi. Mettez une alarme sur votre téléphone. Dieu a fait alliance avec toi. Dieu s'est engagé pour toi. Dites-le à votre groupe de croissance. Quand vous le voyez traverser des moments difficiles, des famines, quand vous le voyez traverser des moments de culpabilité, Dieu a fait alliance avec toi. Il n'y a rien qui pourrait faire en sorte que l'avion se crache, c'est lui qui tient le manche. Comment vivre sans crainte, les amis ? Sans la peur des frères de Joseph, là ? Se souvenir que celui qui tient le manche, il est digne de confiance. Il a prouvé son engagement et il est toujours engagé à nos côtés. Joseph, il fait un pas de côté, il s'éclipse pour montrer Dieu. On pourrait largement mettre Jésus à la place de Joseph, qui lui-même aussi a vécu dans sa chair cet engagement-là, lui-même aussi a payé la dette. Il s'est engagé. Jésus, ce n'est pas le plan B de Dieu. Quand il a vu que les hommes ont médité le mal, alors il a envoyé Jésus. Non. Dieu a médité Jésus. Dieu a planifié que sa bonté passerait par Jésus. Et il a voulu bénir son peuple de cette manière-là. On va prendre la scène. On va prendre le signe de l'alliance, de la nouvelle alliance, l'accomplissement de la première alliance.
J'espère qu'on pourra prendre cette scène en chérissant cette alliance-là. Je propose de faire un peu autrement aujourd'hui. On va venir prendre les éléments, retourner à notre place, et puis on prendra la scène ensemble, en même temps. Dieu, dans ce texte, il sauve un peuple nombreux. Alors on va prendre la scène tous ensemble, comme un peuple. Du coup, si vous faites partie de l'Alliance, si Jésus est votre Seigneur et votre Sauveur, vous êtes invités à vous lever, à prendre les éléments. Je vous guiderai et puis on aura un temps de prière juste après. Je ne sais pas quel est le sentiment que vous avez en prenant ce signe de l'Alliance. Je ne sais pas si vous avez un Jacob moderne qui maintient un statu quo. Tant que les choses ne changent pas, ça va. Et on espère que ça ne change pas trop, mais le jour où ça change, c'est compliqué. Les amis, la croix, ce n'est pas un sursis. C'est une dette payée, complètement. Plus de peur. Et chaque fois que... je vais plutôt le dire comme ça, je pense que Jésus doit régulièrement pleurer quand il nous voit nous approcher de la croix et repartir dans la crainte. Quand on s'approche, qu'on est dans une logique de transaction, qu'on arrive chargé, on devrait repartir léger, mais qu'on repart toujours chargé. Quand on voit 17 ans de bonté, peut-être même beaucoup plus, et le Seigneur, il a eu beaucoup plus de bonté que ça envers nous, et qu'on ne saisit toujours pas l'engagement de Dieu, on est parfois lent à comprendre, parfois même on connaît tellement bien l'Évangile, mais sa gratuité nous est toujours difficile d'accès. Jésus, il n'offre pas un pardon bof, il offre un pardon complet, il n'a pas un engagement bof, il a un engagement complet à la hauteur du Dieu de l'univers qui s'engage pour nous. C'est ça la hauteur de son alliance. Vous avez dans les mains le signe de son alliance. Alors avant qu'on les prenne, je veux juste vous relire la dernière phrase. Ah non, elle n'y est pas. Là. La dernière phrase de notre passage. « Désormais, n'ayez donc plus peur, je pourvoirai à vos besoins. » C'est ainsi qu'il veut réconforter notre cœur aujourd'hui. Les amis, prenons le pain, le signe de son corps qui a été brisé pour nous. Je propose de prendre le vin, signe de son sang versé pour nous, signe de la nouvelle alliance. Je vous invite maintenant à un moment de prière. Sentez-vous libre de faire monter vos voix.